Les amis, aujourd'hui je vous emmène dans un endroit complètement fou en Chine. C'est le cœur d'internet. Vous allez voir des malls et des malls entiers de produits technologiques, de gadgets, de composants, de robots, des gens qui négocient dans la rue dans toutes les langues. Vous allez voir que ça crie, que ça bouge, que ça emballe de partout. C'est assez chaotique, mais là on est au cœur d'internet et c'est ce qui fait tourner le monde entier. Je suis à Shenzhen, dans le quartier de Huahenbei. C'est ici que nos téléphones, que nos produits technologiques naissent et qu'on verra demain en Europe. Je vais vous montrer les rues, les malls, les magasins. Vous allez voir que c'est un labyrinthe et que c'est interminable. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo, ça va vraiment changer votre vision d'internet, de la Chine et de la technologie. Je sais pas vous, mais personnellement, quand je commande un câble sur Amazon ou un produit sur AliExpress ou que j'achète un nouveau téléphone, on croit juste cliquer sur un bouton et que c'est un peu magique que ça arrive chez nous. Mais derrière chaque clic, il y a un endroit réel et aujourd'hui j'y suis et je vais vous montrer. C'est vraiment une ville où Internet se fabrique. On a vraiment l'impression d'être au cœur d'Internet. C'est là que les idées deviennent des objets, les composants pour toutes les plus grandes entreprises du monde circulent de partout et cet endroit c'est Shenzhen. Et aujourd'hui on va descendre au cœur de ça, à Huahenbei. Mais à la base, ce projet, il vient d'une volonté du Parti communiste. À la fin des années 70, la Chine a sorti d'une période fermée, pauvre et agricole. Et le nouveau leader, Deng Xiaoping, il a eu une idée un peu folle pour l'époque. Ouvrir une petite zone capitaliste pour tester et pour voir. En 1980, il a choisi un village au bord de Hong Kong, Shenzhen. L'objectif, c'était d'expérimenter un modèle économique basé sur la liberté d'entreprise, la production et l'innovation industrielle. C'est ce qu'on appellera plus tard une zone économique spéciale. Comme une sorte de mini-laboratoire du futur. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a marché. En 40 ans, Shenzhen est passé de 30 000 habitants à 20 millions d'habitants. L'idée derrière cette ville pour les Chinois, c'est d'essayer de créer le futur. Si vous venez en Chine un jour et que vous voulez voir comment est la technologie en Chine et où est l'innovation, vous pouvez vraiment venir à Shenzhen, c'est là où tout se passe, c'est vraiment la Silicon Valley chinoise. Des milliers d'entrepreneurs, de start-upers viennent ici à Shenzhen pour créer leur entreprise, pour développer et pour créer. Et le quartier de Huahenbei, c'est vraiment l'endroit qui symbolise cette transformation. Faut imaginer des rues entières de centres commerciaux géants, à chaque fois 7, 8, 9, 10 étages voire plus, les uns sur les autres, remplis de composants électroniques ou de produits électroniques ou d'autres produits à vendre comme par exemple des coques de téléphone. Là je t'emmène dans un de ces malls et tu vas voir que c'est vraiment impressionnant. Donc là on entre à l'intérieur, il y a plein de petits magasins qui font en général 1 mètre carré. Et ce qui est impressionnant à voir, c'est que partout, les gens emballent, vendent à l'unité, mais aussi en gros, parce que des gens du monde entier viennent dans ces malls discuter avec les vendeurs pour acheter des petites quantités, mais aussi des grosses quantités pour leur pays. Parce que derrière chaque boutique, il y a des usines qui, eux déjà, revendent dans le monde entier aussi. C'est un business qui marche très très bien là-bas. Alors là, je vous emmène dans un mall qui est spécialisé sur les produits technologiques, les nouveaux produits, tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur Amazon. Vous allez voir qu'il y a énormément de magasins. Il y a aussi de la revente d'iPhone, de Mac, produits de marque. Quand parfois c'est des invendus, en fait, reviennent ici et sont du coup aussi beaucoup moins chers. Mais il y a aussi beaucoup de produits innovants.
Et là, je vous emmène dans un mall assez connu et historique qui revend surtout des produits en gros. Je vais faire un tour et je vous laisse regarder. C'est des business qui à première vue peuvent paraître petits et derrière ils font des millions. Et c'est pareil pour chaque produit. Tu veux par exemple 500 cartes mères, pas de problème. Tu veux un logo sur des écouteurs Bluetooth, pour revenir demain l'entreprise l'aura déjà fait. Tout ce que tu trouves sur Amazon, Wish ou AliExpress, c'est en général né quelque part dans ces bâtiments. Et les acheteurs du monde entier viennent ici. Que ce soit pour des grosses marques, Apple, Amazon, Samsung, mais aussi des petites marques occidentales ou même africaines, vraiment du monde entier. Tu peux voir des Pakistanais, des Africains, des Européens, des influenceurs e-commerce qui cherchent des nouveaux produits. Ils viennent pour sourcer, acheter, copier ou tester. Shenzhen, c'est l'endroit où les nouveaux produits arrivent en premier et ensuite seront revendus en Europe ou dans le monde entier. Et l'économie, c'est des milliers de stands sur pas plus d'1 mètre carré avec une table, un tabouret, un téléphone, des produits, du contact et de la vente, de la vente, de la vente. De partout, partout, partout. Quand tu marches à Huaruen Bay, tu ressens quelque chose d'assez bizarre. Il y a une sorte de frénésie, de pression, tu te sens presque oppressé. Les gens emballent, travaillent, vendent du scotch, les gens appellent de partout, ils envoient des colis dans le monde entier. À chaque coin de rue, tout le monde fait du business. Et tu comprends vraiment que le monde numérique, c'est pas que du vent, c'est vraiment quelque chose de physique à la base. Mais là, en étant là-bas, tu le ressens vraiment. Il y a du bruit partout, des gens qui courent, tu ressens que tu es au cœur d'Internet. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de Shenzhen. C'est une ville qui s'est construite très vite. En 40 ans, elle est passée de rien à moteur mondial. Pendant qu'en France, on discute de transition, à Shenzhen, ils construisent et ils vont vite. Pendant qu'en France, on parle d'innovation ou de régulation, ici, ils vendent et ils créent. Quand on est à Shenzhen, on peut se représenter ce que vont être les villes du futur. Et les Chinois, eux, avancent et créent tous les jours. Et donc, pour comprendre comment sera le futur, je pense qu'il faut vraiment aller à Shenzhen au moins une fois dans sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner. Ciao.